Matin Sport. h 16 bonjour Rostom. Bonjour Soraya. Rostom Yahya Shrif. C'est moi. Ça va, vous allez bien? Ça va, très bien. En ce vendredi 13. Oui, ça va. Ça va? Oui, trop. Vous êtes habillé en Superman. Normalement, tout ira bien pour cette journée. Et moi aussi d'ailleurs, vu que je suis avec vous, je devrais être en sécurité. Ça dépend. Allez, on entame. Plutôt, on va commencer ce matin sport avec cette mauvaise nouvelle. La triste nouvelle donc du décès de l'entraîneur Youssef Bouzidi. Ahmed décédé hier à l'âge de 67 ans, c'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de football. D'ailleurs, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a exprimé ses sincères condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu'à la grande famille du football algérien. Dans un communiqué, né le 19 juillet 1957 à Hussein D, Youssef Bouzidi a entraîné plusieurs clubs en Algérie, dont son club formateur, le NED de Hussein D, et il avait débuté la saison actuelle sur le banc du Mouloudia d'Oran avant de le quitter en octobre dernier. Lors de la précédente saison, il avait réussi à mener le Mouloudia d'Oran vers le maintien après une saison difficile. Et on va écouter cet hommage de Nabil Nriz à Youssef Bouzidi. Sincèrement, je suis très attristé comme tous les gens qui l'ont connu. Je l'ai connu dans les petites divisions. Moi, c'est quelqu'un que je l'ai connu depuis plus de 25 ans. Quand on était, les deux ont travaillé dans l'honneur, pré-honneur, le régional, l'interrégion. On a progressé ensemble et là, il a marqué son parcours des petites divisions jusqu'à l'élite. Il a gagné beaucoup de titres. C'est quelqu'un qui est très gentil, quelqu'un qui aime son métier. Il aime tout le monde. Sincèrement, c'est une grosse perte pour le football national et Rabbi Rahmou, Rabbi Ja'alou fil Jannah, Inch'Allah. C'était Nabil Nriz, le sélectionneur national adjoint. Et je rappelle que depuis 1998, il réussit dans sa carrière d'entraîneur un total de 9 accessions, Youssef Bouzidi, dans différents paliers de championnat national. Côté palmarès, il compte une Super Coupe d'Algérie remportée en 2018 avec l'USM Belabas, vainqueur devant le CS Constantine, un but à 0. C'était au stade Mustapha Tchaker de Blida. On présente une nouvelle fois nos condoléances à la famille de Youssef Bouzidi ainsi qu'à la grande famille du football algérien. Et on reste avec le football. Il y a eu hier le déroulement du tirage au sort des 32e de finale de la Coupe d'Algérie où plusieurs affiches donc se rendent au programme. Notamment deux affiches qui concernent des pensionnaires de Ligue 1. Olympique Herbou, CS Constantine et JS Saoura USM Khenchela. Ce sont là les affiches des 32e de finale de Dame Coupe. JS Saoura et l'USM Khenchela s'affronteront dans un duel qui s'annonce indécis, même si la formation de Béchar invaincu jusque-là à domicile en championnat bénéficiera de la faveur des pronostic. Et il y aura ce match également entre l'Olympique Herbou, le nouveau promu, qui accueillera le leader de la Ligue 1, le CS Constantine. On va écouter sur ce match le président de l'Olympique Herbou, Karim Tak. C'est une grande affiche. Un match face à Constantine, ça ne sera pas facile. Mais la compétition de Coupe d'Algérie, c'est une compétition motivante pour les joueurs. On peut dire de 50-50. On va tout faire pour se qualifier. On va jouer une chance jusqu'au bout. Espérons qu'on gagnera notre place en 16e de finale. De son côté, le Shabab Yadi de Bluiset, nom du titre et détenteur du record de coupe remporté 9, je le rappelle, recevra la formation du Shabab Yadi de Zawiya en cas de qualification pour les 16e de finale. Le Shabab sera opposé au vainqueur du match entre l'étoile de Ben Aknoun, leader du groupe centre-ouest de la Ligue 2, et le champion d'Algérie en titre, le Mouloudia d'Alger. Et on pourrait avoir donc un remake de la dernière finale de la Coupe d'Algérie, qui n'est pas si loin pour peu que les deux clubs parviennent à passer le cap des 32e de finale. Le tirage au sort a également donné lieu à un derby algérois entre les clubs de Ligue 2, USM Al-Harash Neh du Sendé. Et outre ce match USM Al-Harash Neh du Sendé, trois autres matchs opposeront les deux clubs de Ligue 2, Serte Mouchend Cap de Batna, Sekouba Rally de Mascara et US Wydad de Mosta Ganem. Un autre derby, mais celui-ci des hauts plateaux, sera au menu des 32e de finale. Mouloudia de l'Alma face au co-dauphin de la Ligue 1, l'entente de Sétif, et puis les petits poussés de l'épreuve, les Cendrillons comme on les appelle, les espérances de Sniyat Al-Abd et le club, le Shabab Yadi de Senjas, pensionnaire de la division régionale 2, devront batailler pour rester dans cette Coupe d'Algérie face à la GSM Tiaret pour Sniyat Al-Abd et le Parado Athletic Club pour le Shabab Yadi de Senjas. Je rappelle, les 32e de finale débuteront le mardi 31 décembre et s'étaleront jusqu'au samedi 4 janvier.
8h21, on s'intéresse au début aujourd'hui de la 13e journée du championnat national de Ligue 1. Avec une affiche à ne pas rater qui sera malheureusement à huis clos. L'Entente de Sétif, le co-dauphin du championnat avec 18 points en compagnie du Mouloudia d'Oran qui accueillera la JS Kabylie, 4e avec 17 points en compagnie du Mouloudia d'Alger. Un point sépare les deux équipes. On va écouter sur ce match tout d'abord Des Chaibi, le joueur de l'Entente de Sétif au micro de Ali Hamouche. Ouais, JSK, on sait que c'est un gros classique du championnat entre deux gros clubs. On espère que chez nous, on va encore garder notre cage inviolée et Inch'Allah repartir avec les 3 points. De son côté, l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie, Faïd Zemiti, nous le dit, il vise les 3 points de la victoire. Il faut enchaîner, il faut aller ramener les points. C'est dans un match assez important quand c'est une bonne équipe qui est sétif. Donc on va partir en concurrent. On s'est bien préparé et c'est vrai que le match va être très difficile contre une bonne équipe qui vient vient de gagner un match à l'extérieur. Donc c'est pas n'importe quelle équipe. Donc on va tout faire, Inch'Allah, de notre côté pour revenir avec un bon résultat. C'était Faïd Zemiti, l'entraîneur adjoint de la JS Kabylie. Je rappelle donc Entente de Sétif. JS Kabylie, ça sera à partir de 17h. Juste avant, il y aura le Mouloudia d'Oran qui sera en déplacement face au Mouloudia Club d'Al-Bayed à partir de 15h. Et à huis clos, le NC Magara face au Parado Athletic Club. JS Saoura à Esochlef à partir de 16h. 8h23, Rostom, il y aura également de la Ligue 2. Oui, avec la 13e journée pour le groupe Centre-Ouest aujourd'hui, où le leader, l'étoile de Ben Aknoun, avec 26 points, évoluera en déplacement face au RC, là-bas qui reste toujours relégable. On va écouter sur ce match l'entraîneur de l'étoile de Ben Aknoun, Mohamed Bachir Manah. On a bien préparé le match comme d'habitude. Bon, on a un match difficile. En l'occurrence, c'est l'équipe de l'Arba, qui est une très bonne équipe. À part le match, on a défaite à la Sikoba. Les 5 derniers matchs, on n'a aucune défaite. Je crois qu'on va gagner 3 fois 2 matchs nuls. Surtout à domicile avec ses supporters. Ça sera un match difficile. Inch'Allah, on va essayer de faire comme d'habitude un bon match pour arracher les 3 points ou au moins un match nul. Le second classement, le RC Kouba, qui reste sur un succès à domicile, jouera lui aussi en déplacement face à l'étoile de Qaléa. Le troisième, la GSM Tiaret avec 21 points se déplacera à Khmis Miliana pour y affronter le SCAF. Pour le reste des rencontres du groupe Centre-Ouest, la GSE Elbiar accueillera le Mouloudia de Wetzili. Le Nahd, 11e au classement, affrontera à domicile le Shabab Temouchent, club relégable. Le Rallye de Mascara accueillera la Lanterne Rouge. Le SC Meshria. Ne pas manquer également ce derby de l'Ouest entre l'Azmo d'Oran et le Wydad de Mostaganem. Et enfin, un seul match est prévu pour samedi dans ce groupe Centre-Ouest et qui opposera le nouveau promu, l'Union Sportive de Bchar Jdid au Mouloudia de Saïda à partir de 14h. Il y aura également de la Ligue 2. Ah non, pas du tout. On passe au handball plutôt. Eh ben oui, je suis un peu déconnectée. C'est le vendredi, c'est comme ça. C'est le vendredi. Vendredi, 13. faut pas m'en vouloir. C'est le vendredi 13. Oui. On passe au handball, s'il vous plaît. Avec la 9e journée du championnat excellence, messieurs. À 15h aujourd'hui dans le groupe A, le champion d'Algérie en titre, le Mouloudia de Bodjboualelic, qui accueillera l'Espérance de Intouta, alors que l'autre co-leader du groupe A, le Shabab Yadi de Mila, fera face au Mouloudia d'Oran. Seule équipe exempte de ce groupe A, c'est le Shabab Yadi de Bodjboualelic. Dans le groupe B, l'affiche sera du côté de l'Oued, ou l'Olympique de l'Oued, le leader du groupe, qui accueillera la JSE Skikda. On va écouter tout d'abord sur ce match l'entraîneur de l'Olympique de l'Oued, Rachid Shreh, contacté par Lotfi Benidia. Par rapport au dernier match, on a bien récupéré. On a fait les déplacements, on a fait les séances de récupération. Alhamdulillah. Pour sur le plan physique, normalement, l'équipe est prête à la Koulihal pour ce match. On va jouer contre une équipe très coriace, c'est Skikda, équipe très expérimentée et des joueurs internationaux. On a préparé le match, Inch'Allah, on va être prêt le jour du match, Inch'Allah. De son côté, on va écouter le gardien de but de la JS Skikda, Adel Bousmali, également contacté par Lotfi Benidia. On sera face à l'équipe de l'Oued, une équipe qui fait actuellement un bon début de championnat. C'est une équipe, c'est presque la même équipe de la saison passée qui a fait un bon parcours. Elle s'est classée 2e au championnat.
Actuellement, ils sont en train de prouver leur parcours de la saison passée. On va se déplacer pour ramener les 2 points de la rencontre africaine, Inch'Allah. Surtout que ça sera, bon, pas pour nous, c'est le dernier match, c'est plutôt c'est la dernière journée. Mais pour nous, c'est la semaine prochaine, on jouera un match retard contre l'ICO de Ouargla avant l'arrêt du championnat pendant, je pense, un peu plus d'1 mois. Donc on fera de notre mieux pour sortir vainqueur de ces deux rencontres, Inch'Allah. Olympique El Ouadji Skikda, ça sera donc cet après-midi à partir de 15h. Autre belle affiche, le Mouloudia Club de Ouatlilat, ou plutôt Chalroumelait, pardon, qui accueillera l'Ittihad Ouargla à 17h. Shabab de Belmoundaïs face à l'Olympique de Annaba, le handball club des Biards qui est exempt de cette journée. Et il y aura également aujourd'hui du basketball. Et ça sera chez les dames avec une affiche du côté de Sétif. Aujourd'hui à partir de 15h, le vice-champion d'Algérie, le Medina Tabouet Steve, qui accueillera le Mouloudia d'Alger. On va écouter sur ce match l'entraîneur du Medina Tabouet Steve, Abdelhaq Alali. Ça va être un match plein. Les deux équipes se rejoignent. Tout le match, un match équilibré. On prépare sérieusement ce match-là. On va jouer sur tous les plans. On va jouer sur tous les plans, physique, technico-tactique. On va baser beaucoup plus sur la défense comme d'habitude. En attaque, on va gérer les situations étape à étape, Inch'Allah. Et on va écouter à présent le nouvel entraîneur du Mouloudia d'Alger sur ce match, Sidali Kawan. On a préparé normalement. L'effectif a été rajeuni. Le MTS est par favori. Mais nous, on joue notre match normalement. Pour le moment, nous, on s'entraîne normalement. Vu l'effectif cette année, il est jeune. On s'est préparé pour essayer d'être à la hauteur. Parce qu'on ne peut pas, en une semaine, d'être au top. Nous, on va jouer le match convenablement. Et l'essentiel, on espère être à la hauteur et que le meilleur gagne. MT Sétif Mouloudia d'Alger, ça sera donc l'affiche de ce groupe. Et dans ce groupe A, le UBA Club Basketball accueillera le champion d'Algérie en titre, le groupement sportif de Consider. On a un petit moment pour le coup de cœur. Oui, normalement. Très cher Samir. Oui, on a ce petit moment avec Lou Saint, Remember Me. Un peu de musique.